Bonjour à tous, grand soleil ici à Cannes pour l'ouverture de la 30e édition du MIPIM. Pas de nuages non plus au programme de notre JT, mais plutôt le meilleur des séquences BITV et BI Live. Le MIPIM, comme si vous y étiez, ça commence maintenant. Bon visionnage à tous. Alors Philippot, parmi ces grandes tendances, il y en a deux dont on parle beaucoup ici à Cannes, c'est la mixité et l'intelligence artificielle. Est-ce que vous me confirmez que c'est deux sujets qui montent véritablement en puissance à l'occasion de cette 30e édition? Absolument, et on a plein d'exemples sur les deux. La mixité devient de plus en plus importante dans l'immeuble et aussi dans les quartiers. On peut penser à des immeubles comme 1000 Arbres à Paris. On peut penser à des quartiers comme Belvédère à Bordeaux ou la cité Matarazzo au Brésil. Donc un peu partout, en France et ailleurs, il y a la mixité est mise un peu à l'honneur. Et l'intelligence artificielle, bon, il y a des exemples de tous les jours. À Nice, à 2 pas d'ici, il y a eu des expériments de reconnaissance faciale dans les rues. Rien ne nous empêche de penser que ça va être aussi dans les immeubles. Et d'ailleurs, en Chine, aujourd'hui, il y a des projets, des nouveaux hôtels, par exemple, qui vont être gérés totalement avec la reconnaissance faciale. Et donc, la reconnaissance, il n'y aura plus de réception. Et la reconnaissance des clients va être faite de l'entrée de l'hôtel jusqu'à la chambre, totalement par une reconnaissance faciale avec des capteurs et avec des caméras. Bon, des technologies à suivre sur ce MIPIM, mais peut-être sur les prochains. Absolument, avec aussi les débats sociétals qui c'est là liés, bien sûr. Mais le thème du MIPIM cette année, c'est Engaging Future. Et je pense que l'idée, c'est de se mettre dans une démarche non pas incantatoire, d'essayer de faire des projets responsables, d'essayer d'apporter une notion d'impact sociétal, mais de le mettre en œuvre, de le quantifier, de le démontrer. C'est une démarche que nous avons mis en œuvre chez Novaxia maintenant depuis plusieurs années et qui va aboutir à l'été avec la démonstration d'une méthodologie d'impact sociétal, de quantifier concrètement sur quelques milliers ou quelques millions d'euros investis dans des projets dans les fonds de Novaxia, combien j'ai créé d'emplois, combien j'ai dépollué de sites, combien j'ai favorisé la réinsertion sur des marchés travaux. Enfin, l'idée, c'est en quoi j'ai impacté les hommes, les territoires et l'environnement à travers mon investissement. Donc aujourd'hui, on présente d'ailleurs dans nos bureaux 76 rue de Progny, là, notre nouveau siège. On a une salle dite immersive, qui a un surnom qui s'appelle la salle Odyssée. Très bien. Ça fait rêver. Effectivement, dans lequel on présente les 14 ou la quinzaine de nouvelles applications digitales qui nous servent à développer nos activités. Mais je crois que d'une manière générale, que quand on interroge des citoyens, en fait, d'une manière générale, ils n'ont pas envie de technologie. La technologie n'est pas un besoin en soi. Ils ont envie de nature aujourd'hui, en numéro 1. Et c'est plutôt une technologie qui va disparaître au service d'une qualité de vie, mais qui doit se faire oublier. Ouais. Ce projet, c'est un projet qui est conçu pour célébrer, d'abord les racines du projet, c'est pour célébrer la créativité brésilienne. On en entend beaucoup parler, mais là, dans ce projet, on va voir sur le plan de la mode, sur le plan de la création du design, sur le plan de la musique, sur le plan de la danse, sur le plan de la sculpture, sur le plan de la peinture et surtout sur le plan de la culture, mais encore agriculture au sens agriculture, et aussi sur le plan de l'artisanat avec les communautés du Brésil tout entière. On va pouvoir dans ce lieu s'émerveiller sur tout ce que le Brésil est capable de produire. Le village olympique, c'est aussi l'occasion de montrer au monde le meilleur de nos savoir-faire autour des questions de la construction, du génie urbain, de l'exploitation des services urbains, du mobilier, de l'énergie. Parce que dans tous ces domaines, on a en France des leaders mondiaux et le village olympique, ça sera une formidable vitrine pour l'ensemble de nos savoir-faire et pour démontrer la capacité d'innovation de nos grandes entreprises et de nos petites entreprises évidemment. Je crois que l'Île-de-France présente un mélange de qualité de la vie et d'opportunités économiques qui sont considérables. La région encourage en ce moment la construction de 100 nouveaux quartiers dans toute la région. Donc 42 quartiers sont déjà en construction pour accueillir les nouveaux logements des 60 000 nouveaux habitants que nous accueillons chaque année. Voilà, c'est déjà la fin de ce premier JT et de cette première journée au MIPIM 2019. On se retrouve dès demain pour de nouvelles interviews et émissions. À demain, au revoir.